On est Daf Samer Gimel Amoud Aleph, Amar Rava. Tsurba Mirabanan Chazel Nafshe. Donc on avait dit que pour laisser du kavod au Rav qui est présent, s'il y a quelqu'un qui, pour montrer un couteau, pour montrer que le couteau de Shrita il est pas pagoum, alors on montre toujours au Rav de la ville, on ne montre pas à un Talmid. Par contre, le Talmid Racham, lui, il peut regarder pour lui-même, bien qu'il y a quelqu'un de plus grand, bien qu'il y a son Rav qui est là, mais pour lui-même, pour sa Shrita à lui-même, ce qu'il va manger c'est bon. Ravina, la Gemara raconte une histoire par rapport à ça. Ravina, donc, qui était le Talmid de Rava, Ikla et Mechoza, il arrivait à l'endroit de Mechoza, donc c'est où Rava il habitait. Aïté ou Shpisre Sakina, il y a son aubergiste, il lui a apporté un couteau. Veka Marvele, il lui a montré, il lui a dit regarde, est-ce que tu peux vérifier s'il est cachère pour faire la shrita. Amarle Zilam Tele Rava, il a dit je peux pas être possède avec moi, il faut que tu montres à Rava. Amarle le savarma Adam Rava Tsuma Rabanan Chazel Nafshe, il lui a dit mais pourtant Rava lui-même il a dit qu'un Talmid Racham il peut voir pour lui-même, et ici ça dit en aller pour toi. Donc, puisque je fais la shrita pour toi, donc tu peux lui regarder ce couteau. Amarle Anan Misvan Zvina. Ils disent la viande n'est pas vraiment pour moi, elle est pour toi et après toi tu vas me vendre la viande. Donc en fait tu me l'as fait payer cette viande, donc c'est pas pour moi, donc c'est pour ça que c'est assourd pour moi de vérifier ce couteau. Par contre, si ça avait été mon couteau à moi pour que je fasse ma propre shrita, alors là ça aurait été permis pour moi de vérifier ce couteau. Ici un roche qui a un safek, parce que le din qu'on dit c'est seulement par rapport à vérifier le couteau, parce que vérifier le couteau c'était quelque chose de clair, mais il fallait vérifier c'était juste pour montrer du kavod au Rav. Mais si Behemet c'est une halakha où il y a besoin de réfléchir, peut-être que ça, même les Hatzmo, le Talmid Chacham, il ne peut pas être posek. La Gemara dit Rabbi Elazar Magrounia veravacha partachrifa ikalu le beravacha berederdika beatre de ravacha bar Yaakov. Donc ils sont partis dans l'endroit de Ravacha bar Yaakov. Bay ravacha berederdika alemivaleu iglatilta. Il a voulu leur préparer un veau donc qui était spécialement bon, qui était au tiers de la manière où il est le plus grand, et donc c'est à ce moment-là qu'il est bon. A été Sakina avec Amarvelou, il leur a montré le couteau, il leur a dit est-ce que je peux utiliser ce couteau. Amarvelou, Ravachabatakrifa, Loli Khouchle, les Saba. Quoi, tu nous poses la question à nous, pourtant il y a Ravachabar Yaakov qui est dans la ville, il faut aller poser la question à Ravachabar Yaakov. Amarvelou, il a dit non. Rabbi Lazar Magrounia, Achia Marava, Rabbi il a dit comme ça, Tsumar, Rabbanan Chazel Nafshi, un Talmid Chacham, il peut voir pour lui-même, il n'a pas besoin de montrer au Chacham. Donc Chazé, donc il a vu, il a vérifié le couteau. Il a été puni parce qu'il a été mezalzel dans le kavod de Ravacha bar Yaakov. La Gemara demande mais pourtant c'est permis, on vient de dire que c'était permis de faire ça. La Gemara répond comme ils ont commencé à parler de lui, ils ont dit Ravacha bar Yaakov, ils ont dit il faut montrer à Ravacha bar Yaakov, alors il fallait continuer. Bien que Mitzad Adin, s'ils n'avaient pas parlé de lui, ils auraient pu vérifier le couteau, mais comme ils ont parlé de lui, il fallait l'honorer. Deuxième réponse, Ravacha bar Yaakov des mouflag, ou bien c'est différent Ravacha bar Yaakov parce qu'il était spécialement âgé et grand dans la Torah. C'est pour ça que dans tous les cas, il faut lui poser la question, même quand la question elle est pour soi-même. Amarava ou la frouché mais isura afilou befanav shapirdame. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui va faire un issour et moi je suis à côté de mon rave, je peux dire à la personne arrête tout de suite de faire ce issour, bien que je suis à côté de mon rave, si le rave il dit rien. Donc ça c'est la frouché mais isura, c'est-à-dire pour dire une halakha, ça c'est interdit, mais quelqu'un qui va faire un issour, l'arrêter avant qu'il fasse le issour, c'est permis. Ravina veyativ kameh de Ravashi, la Gemara raconte une histoire, donc Ravina était devant Ravashi. Chazi la ugavra deka asarle lechamri betinta beshavta. Il a vu quelqu'un qui attachait son âne à un palmier pendant Shabbat. Et ça c'est interdit, Chachamim ils ont interdit d'utiliser un âne pendant Shabbat. Rameh bekala, Ravina il a haussé la voix. Velo ashgarbe, et la personne elle n'a pas écouté. Amar le Ravina il lui a dit live ay gavra beshamta, que tu sois en idouille parce que tu m'écoutes pas. Amar le Ravina il a dit à Ravashi qui ay gavna mitraza kafkeruta, donc Ravashi c'était le Rav de Ravina, il lui a dit est-ce que quand je fais comme ça, c'est une chutzpah et c'est un zilzoul de toi? Amar le Ravashi lui a dit non. En chokma vuna venetzal eneged Hashem. On n'est pas intelligent quand c'est par rapport au kavod d'Hashem. Quand il y a le kavod d'Hashem qui est en jeu, directement on fait ce qu'il faut faire. Kol makom sheyesh chilul Hashem en cholkin kavod l'erav. Quand il y a un endroit de chilul Hashem, donc lui il va faire cette avera, alors il n'y a pas besoin de donner du kavod au rav et directement il faut dire à la personne d'arrêter de faire cette avera. Amarava befana vasur vechayav mita. Si le Talmid il dit une ora'a, il dit un enseignement devant son Rav, alors c'est interdit, et en plus de ça, il va être Hayamita. Chez le Befana, par contre, s'il n'est pas devant le Rav, Assour, c'est interdit. Par contre, En Hayamita, il ne va pas être Hayamita, il est Shamay. La Gemara demande, chez le Befana, lo, quoi, un Talmid, chez le Befana, il n'est pas Hayamita, Vatani, Rabbi Eliezer Omer, lo metubne Aaron, Acheru alacha bifne Moshe Rabban. Donc, les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, ils sont morts parce qu'ils ont été morés ora'a devant Moshe. Maïdarouche, pourquoi? C'était quoi la halakha qu'ils ont dit? Ils ont dit Venatnu bnei Aaron hakohen esh ala mizbeach amru afalpi shaesh yoredet min hashamayim mitzvah lavi yesh min ha'ediot.
bien qu'il y a du feu qui descend sur le misbéach du ciel, il y a un est qu'il y a du feu qui descend du ciel, malgré tout il y a une mitzvah que nous les hommes on apporte du feu. Donc puisqu'ils ont dit cette halakha là, qu'il faut apporter du feu sur le misbéach, ils ont apporté, ils n'ont pas demandé à Moshe, donc c'est pour ça qu'ils ont été tués. Donc ça c'est ce qui est écrit dans la Braïta. Après la Braïta elle continue, il y avait un tamid de Rabbi Eliezer, chez Ora halakha befanav, il a enseigné une halakha devant Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Eliezer, Leima Shalom Ishto, Rabbi Eliezer il a dit à sa femme qui s'appelait Ima Shalom, ça m'étonnerait qu'il va finir son année. Veloti Shnato et Bemet, il est mort dans l'année. Amralo, Ima Shalom lui a dit, Naviata, quoi, t'as donné voix. Amarla, il lui a dit, Rabbi Eliezer, non, lo Navianochi, velo ben Navianochi, la carte Mekoubalni, comme ça j'ai entendu, Kolamore alacha bifne rabo, si quelqu'un il dit une alacha devant son raf, Chayav Mita, il va être Chayav Mita. Et sur ça, sur cette braïta, Amar Rabbi Yochanan, Oto Talmid, c'était qui ce Talmid? Il s'appelait Yehuda ben Gouria, Vayarok Menu Shalosh Parsaot. Il était à 3 parsa de Rabbi Eliezer au moment où il a dit son enseignement. Donc on voit qu'il est Chayav Mita, bien qu'il n'est pas devant son Rav, et nous on avait dit que seulement s'il est devant le Rav, il est Chayav Mita, mais s'il n'est pas devant le Rav, il n'est pas Chayav Mita. Donc moi répondant, Befanavava, Behemet, quand on a dit qu'il était à 3 parsaot, c'est qu'il habitait à 3 parsaot, mais à ce moment-là, au moment où il a enseigné, il était devant Rabbi Eliezer, c'est pour ça qu'il est Chayav Mita. Donc on a dit, Varachok Minu Shalosh Parsaot Kamar. Pourtant Rabbi Yochanan il vient nous apprendre quelque chose, il vient nous dire qu'il était loin. Sinon, à quoi ça sert de nous dire qu'il habitait à 3 parsaot? Alors on a dit, Ulita Mer, Shmo Veshamaviv Lama. Si tu me dis à quoi ça sert l'enseignement de Rabbi Yochanan, alors le nom, pourquoi on a besoin de savoir qu'il s'appelait Yehuda ben Gouria? Et là, chez l'Otomar Machalaya, c'est pour pas que la personne elle dise que c'est un machal, c'est juste un exemple, c'était pas une vraie histoire. Ben, c'est une vraie histoire qui s'est passée. Un Talmid qui s'appelait Yehuda ben Gouria, qui habitait loin et qui était là à ce moment-là devant Rabbi Eliezer, il a dit une halakha devant Rabbi Eliezer et il est mort dans l'année. Pour que les gens ils savent que c'est vrai, que c'est vraiment passé. Amar Rabbi Chabaraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Amora halakha bifne rabo, il a raoui la kishon achash. Celui qui dit une halakha devant son rave, eh ben, il faut qu'il se fasse mort par un serpent. Chez Nemar Vayan, Eliou, Ben Bachael, Abouzi Vayomer, Tsaïr Ani Leyamim, Alken Zachalti, Uktiv Am Chamat Zochale Afar. Donc Zachalti, c'est-à-dire enseigner devant son rave, et Zochale, c'est rampant, donc on voit le rapport entre le serpent et enseigner une halakha devant son rave. Zeria Machanina Nikra Chote. Il a dit, celui qui dit une halakha devant son rave, il est appelé fauteur. Comme c'est écrit, Belibit Safanti Imratecha, dans mon cœur j'ai gardé tes paroles, c'est-à-dire que j'ai pas dit d'enseignement, les mal talar, comme ça je fais pas de faute. Machma que s'il avait parlé devant son rave, alors il fait une faute. Ravauna Ramektiv, il a écrit Belibit Safantim Ratecha, donc David Ameler il dit qu'il n'a pas enseigné de halachot, il a gardé dans son cœur, et d'un autre côté il a écrit Bisarti Tzedek Beka al Rav, j'ai dit la Torah devant plein de gens. Donc une fois il dit qu'il a dit, une fois qu'il dit qu'il a pas dit, le cachien. Kat Bisman chez Ira Yairi Kayam, ça c'était quand Ira Yairi, c'était le rave de David, il était vivant, alors là il faisait pas d'enseignement en Berabim. Par contre, le deuxième pasouk où il enseignait devant tout le monde, Bisman Chanira Yairi Kayam, c'était à l'époque où son rave il n'était pas vivant, et donc à ce moment-là, il a pu enseigner Barabim. Amar Rabbi Abba bar Zavda, Kol hanoten matnotav le Kohen Echad, tous ceux qui donnent tous les matnot keuna, donc la trouma, etc., à un seul et même Kohen, mais dit Rav Laolam, il amène de la famille dans le monde. Shenemar, comme c'est écrit, Ira Yairi à Kohen et David. Ira Yairi, c'était le Kohen pour David. Les David ou Dava Kohen, les Kulalama lo Ava Kohen, la Gemara demande quoi? Il était Kohen seulement pour David, pour les autres c'était pas un Kohen. Et là, Shayam Shagar le matnotav, parce que David, il donnait tous ces matnot keuna, il les donnait à lui. Il ne partageait pas entre plusieurs Kohanim. Donc il va très, à cause de ça, il écrit Rav Yimé David. Après, il y a eu la famille. Rabbi Eliezer Omer, Moridin Otomik Doulato. On revient donc sur celui qui est moré à l'achat devant son Rav, et ben, il va être puni Minashamaim, on va le faire descendre de sa grandeur. Comme c'est écrit, Vayomer Elazar Kohen El Anshe Atzava. Et donc là-bas, il leur a dit ce qu'il devait faire aux gens de l'armée. Donc Elazar, il parle alors qu'il y avait Moshe. Afalgav d'Amarleu, Leachi Abat Siva. Veoti lo tziva, et bien que là-bas il a dit, quand il a donné la halakha, il a dit Asher tziva Hashem et Moshe, que Hashem il a ordonné à Moshe. Et donc il a précisé que ce que je suis en train de vous dire, c'est Hashem il a dit ça à Moshe, malgré tout, Afilu Achi et Anish, il a quand même été puni parce qu'il n'aurait pas dû dire la halakha lui-même directement, et donc après il a été puni, il est descendu du Sagdoula parce que c'est écrit Velifin Lazar Kohen Yahamod, Velo Ashkechan Etzach Yoshua. C'est écrit que normalement Yoshua il aurait dû poser une question à Elazar une fois, et en fin de compte Yoshua il n'a pas eu besoin de lui, donc on voit que Elazar, il a perdu de niveau. Amar Rabbi Levi, Kol des motifs Mila Kamerabe, tout celui qui répond à quelque chose, à une question, donc c'est-à-dire il dit une halakha devant son rave, Azil Ishol Belovlad, il va être enterré sans enfant. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vayen Yoshua Binoun, Mesharet Moshe Mibechura, Vayomer Adoni Moshe Kalaem. Donc Yoshua, à l'époque de la névoie de Eldad ou Medad, quand ils ont fait une névoie, et Moshe il leur a dit, Yoshua il a dit à Moshe Kalaem, extermine-les.
Donc on voit qu'il a dit une halakha devant son Rav, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu de garçon, comme c'est écrit Uktsuv Nun Beno Yoshua Beno. C'est écrit que Nun, il avait un fils qui s'appelait Yoshua, et Yoshua, et c'est tout. Et après, il n'y a pas écrit la suite, c'est-à-dire que Yoshua, il n'avait pas de fils. Puis il y a des Ravaba, papa d'Amravaba, papa l'Onenash Yeshua, la Bijil, Shebit el Israël, il a achat, mais Pierre Avirivia. Il dit que Yoshua, il a été puni parce qu'il a fait que Israël, ils n'aillent pas avec leurs femmes, et donc ils ont été mavatel de la mitzvah de Pierre Avirivia, et donc c'est pour ça qu'il a été puni. Où est-ce qu'on voit qu'il a fait ça, Yoshua? Parce qu'il a écrit, Vaïb Biot Yoshua Beiricho, donc Yoshua il était à Yericho, Vaïsaïn Avayar, et il a vu devant lui un homme, Chabosh Lufa Beyado, Uktiv, et il a écrit après, Vayomer Lo Kani Sartzva Hashem Atabati. Donc cette personne-là, en fait, c'était un malach envoyé de Dieu, il lui a dit, je suis venu maintenant. Amarlo, donc en fait, qu'est-ce qu'il a dit le malach à Yoshua? Il lui a dit, Emesh, hier, quand vous étiez à la guerre, Bital Tem Tamid Shaben Arbaim, vous n'avez pas apporté le korban tamid de l'après-midi. Ve'arshav Bital Tem Talmud Torah. Et maintenant, vous n'avez pas étudié maintenant. Alors Yoshua, il lui a demandé à l'Ezomen Bata, sur laquelle tu es venu, sur quelle avéra, sur Tamid ou sur Talmud Torah? Amarlo Atabat, il a dit, c'est maintenant, à cause du Bitul Torah de maintenant, je suis venu pour vous réprimander. Miyad, alors Yoshua, directement, il a décidé d'être Metaken. Et Yevayer, Yoshua Balaylaou, Betoch Haemek, il est parti dans la vallée, c'est-à-dire quoi? Rabbi Yochanan Melamed, Shaya, Shalach, Be Onkash al-Alacha, c'est-à-dire qu'il est parti dans les profondeurs de l'Alacha, c'est-à-dire qu'il a étudié toute la nuit, donc il a entendu la réprimande du malach. Et maintenant, du fait que Yoshua, il n'avait pas étudié une nuit, donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de faire la guerre. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait la guerre, il y avait toujours le Aaron à Kodesh qui était avec eux à la guerre. Au Gomire, on apprend, il y a une massorette qui dit que Kolzman chez Aaron ou Shrina Shruin Shalom Bimkoman, quand le Aaron il n'est pas à son endroit, Asurim Betash Mishamita, les hommes ils n'ont pas le droit d'aller avec leurs femmes. Et donc, puisque à ce moment-là où Yoshua il n'a pas étudié, il était en train de faire la guerre, donc il y avait le Aaron avec lui, donc il a été Mevatel Péria Verevia du clan Israël, et donc c'est pour ça qu'il a été puni de ne pas avoir de garçon. On voit que Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est plus grand encore qu'apporter le Korban Tamid, parce que quand le Malach il est venu réprimander Yoshua, il lui a dit Atabati, je suis venu maintenant sur la vera de Bitul Torah. Amarav, Bruna Marav, Kola Yashen, Bekila, chez Ishveishto, Shroinba, tout celui qui dort dans une chambre où il y a un homme et une femme qui se trouvent dedans, et à cause de ça, alors l'homme et la femme ils peuvent pas aller ensemble. À la Vakatu Omer, alors sur ça, le passage sur lui, le passage qui dit Neshe Amit et Garshun mi bet Tanuga. C'est comme si qu'il a fait divorcer la femme de sa maison où elle a du plaisir, donc en fait il va lui enlever la possibilité d'aller avec son mari. Vamar Yosef, Afilou Ishtonida, même quand sa femme elle est nida, parce qu'elle va être gênée, elle va pas pouvoir bien parler avec son mari, et donc il faut toujours que quand un homme et une femme ils dorment tout seuls, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un avec eux dans la chambre. Avamar Imishtonida Itavolavracha. Alors il dit non, il dit si sa femme elle est nida, alors au contraire c'est bien qu'ils dorment dans la chambre, comme ça ils vont pas faire d'avérote ensemble. Véloï, la Gemara n'est pas d'accord avec les paroles de Rava, elle dit Daïna man natre, quoi, lui il est là, il va les garder, jusqu'à maintenant qui sait qui les garde? Il se garde tout seul, donc ça change rien, faut pas que tu viennes. Maintenant on revient au dinim de Eruv. Aoumevoa David Daïrbe, Lachman Baristak. Donc il y avait un Mavoy, où il y avait un goy qui habitait là-bas, ce goy s'appelait Lachman Baristak. Amroulé, au Garlecha Reshutra, on a envie de louer le Reshut que tu as dans le Mavoy. Donc en fait lui il avait ce Mavoy là, donc comme on a dit on peut pas faire un Eruv avec un goy, la seule possibilité, on peut même pas être mevatel son reshoot, il faut lui louer son reshoot. Et maintenant, donc on lui a dit, viens, loue-nous ton reshoot. Lo garléou, il n'a pas loué le reshoot, et donc le mavoy, il est resté à sourd. À tout, Amroul et l'Abaye. Donc c'est parti dire à Abaye, lui dire, regarde, on est bloqué, lui, le goy, il veut pas nous le reshoot, qu'est-ce qu'on fait? Amarlé, où il leur a dit, Abaye, zil ou batil ou les gabechad, soyez tous mevatel votre reshoot à une seule et même personne. Avele Yachid Bim Kom Nochi, donc en fait c'est comme si que maintenant il y a une seule personne qui habite avec un goy, et quand il y a une personne qui habite avec un goy, lo asar, le goy il l'interdit pas. Les filles d'Achita Rabbezer Ben Yaakov dans la Mishnah, on dit la halakha comme ça. Amroul, et ils lui ont dit Abaye, mi deuta ama, elle a des lochères des daire, va chaka daire. Il dit toute la raison pourquoi il y a une différence quand il y a un goy, quand il y a un juif avec un goy, et quand il y a plusieurs juifs avec les goyim. Parce qu'un juif avec un goy, c'est pas shriar qu'un juif il habite avec un goy. Par contre, plusieurs juifs, c'est oui shriar. Mais ici, dans notre cas, même si en fin de compte, mitzah de la halacha, c'est comme si qu'il y a un seul juif. Mais maintenant on est plusieurs juifs, donc c'est oui shriar, donc ça devrait être assour, ça devrait pas être bon, le goy devrait être resserre. Amarlou, il leur a répondu Kol batuli rishtoyu gabechad milta de l'oshrichai. Le fait que vous soyez mevatel chacun, c'est quelque chose qui n'est pas shriar, qui n'est pas matsouille, et donc milta de l'oshricha le gozru rabanan. Chachamim, ils n'ont pas été gozer dans ce cas-là, de devoir louer au goy, et donc il y a birla, le goy il va pas interdire, et donc vous allez pouvoir porter sans devoir louer du goy. Azar la Bouna Bered Rav Yoshua, Amra l'Ishmate Kameh Rava. Après Rav Bouna Bered Rav Yoshua, il est parti, il a dit cette halakha là devant Rava. Amar le Rava, il lui a dit
Imken, Bital, Torah Teruv Motomavoy. Si c'est comme ça, alors tout le din de Eruv, de Shitufé Mevot, tu vas l'annuler de ce Mavoy. Parce que puisque le Goy, il veut pas louer le reshoot qu'il a dans le Mavoy. Donc il va continuer toujours à ne pas vouloir. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils vont toujours faire? Ils vont jamais faire de Shitufé Mevot, ils vont toujours tout donner à un. Et après, donc il n'y aura pas besoin de Shitufé Mevot, donc ils vont perdre le din, ils vont oublier tout le din de Eruv. La Gemara dit des Meharvé. On parle dans un cas où ils ont quand même fait un Eruv, bien qu'il n'y a pas besoin, puisqu'ils ont tous été Mevatel leur reshoot à 1. Malgré tout, on parle dans le cas où ils ont fait un Eruv. Alors Ravaï dit non, c'est pas possible. Yomro Eruv Moïl comme Nochi. Après, si on fait un Eruv quand il n'y a pas besoin, les gens ils vont dire attends, mais pourquoi ils peuvent porter là-bas? C'est parce qu'ils ont fait un Eruv. Ils vont pas savoir que la vraie raison pourquoi on peut porter, c'est parce que on a tous été Mevatel. Ils vont penser que c'est le Eruv qui sert. Alors la Gemara dit des Mechazinan. On parle dans un cas où on annonce, on dit à tout le monde, vous savez, ici on peut porter parce qu'on a été Mevatel à chacun le reshoot à une seule et même personne, et c'est pour ça qu'on peut porter. Mais il n'a rien à mis que le Hérouv ne suffit pas, on fait quand même un Hérouv, il ne faut pas oublier Torah Terouf. La Ravaille demande, Arzarta les Dardeke. Et après les jeunes ils vont se rappeler, c'est-à-dire tu annonces une fois, et après les générations d'après, et après. Donc il dit c'est pas possible de faire ça, la solution d'Abaye n'est pas bonne, on ne peut pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, Marava, Lizil Khan Minayou. Un de gens du Mavoy, il va là-bas, il cravelé, il se devient copain du Goy. Veli Shalmin et Dourta Mide. Dourta, il lui demande est-ce que tu peux me prêter un endroit dans ton khatser? Velinarbe Mide, il pose quelque chose là-bas, le juif, d'Aveli Sriro Velicto. Et après, le juif, il va avoir un dit de Sriro Velicto. Sriro Velicto, c'est un employé du Goy. Donc, Sriro, c'est quand c'est un employé fixe, et Licto, il vient de temps en temps, il vient à la période de la moisson. Et donc du fait qu'il y ait un juif, maintenant qu'il y a un srout de rentrer chez le goy, et d'avoir un certain endroit chez le goy, alors après on peut faire un hérouv avec le goy, c'est suffisant de faire un hérouv avec le goy, avec le juif qui a le sriro velicto, qui a le droit de rentrer chez le goy, et il n'y a pas besoin de louer au goy le reshoot qu'il a dans le mavoy. Donc c'est un éther spécial qu'on veut avoir de sriro velicto, bien que normalement, quand on a un goy, eh ben, il faut louer du goy, mais s'il y a quelqu'un qui a un reshoot, même un petit morceau de reshoot du goy, il a une possibilité de l'utiliser, bien qu'il ne lui appartient pas, et ben malgré tout on peut faire le rouv avec cette personne-là et c'est suffisant. Si maintenant ils sont 5 personnes qui ont le droit, ils ont une partie du reshoot du goy, est-ce qu'il faut faire le rouv avec les 5 ou avec un seul? Tout ce qu'on a dit c'est une coula. Que même si quelqu'un il a juste un petit morceau de reshoot il a le droit de l'utiliser du goy, alors on peut faire un rouv avec lui. C'est la coula qu'on a voulu faire, mais on n'a pas voulu dire que maintenant chaque sriro velicto, chaque personne qui a un reshoot chez le goy, alors il faut faire un rouv avec lui. Non, s'il y a 5, on va pas aller les achmir et dire que c'est comme le reshoot de chacun. On va dire que ça reste le reshoot du goy, sauf que comme il y en a un qui a le sriro velicto, alors on peut faire le rouv avec lui et on n'a pas besoin de louer du goy.